Monsieur Piragov, je voudrais continuer sur ce que vous disiez. Donc on pourrait faire témoigner des gens devant un juge, mais juste une question comme ça, est-ce que ces gens-là vont être protégés? Ça vient de me traverser l'esprit là. Supposons que c'est des gens qui ne sont pas dans un complot et qui peuvent être témoins de propos de complot terroriste, par exemple. Ces gens-là, il y a-t-il des mesures qui vont être mises sur pied pour les protéger, ces gens-là, s'ils parlent devant un juge contre ces fameux terroristes-là? Merci. L'objet de la comparution devant le juge, c'est pour permettre au juge de déterminer s'il doit libérer l'individu avec ou sans condition. Donc, il peut y avoir arrestation pour la détention, mais l'hypothèse dans ce projet de loi, c'est que c'est plutôt pour libérer l'individu. Comme l'a dit le ministre, l'objectif, c'est que l'individu soit mis en liberté sous condition. Il ne s'agit pas d'assurer sa détention, il s'agit de prévenir les activités criminelles. En ce qui concerne la détention, une fois que l'individu est détenu, toutes les garanties qui sont prévues dans la charte ou dans le code criminel s'appliquent à son cas. Puisqu'il est en détention, il a le droit de consulter un avocat, il a le droit de garder le silence, toutes les garanties s'appliquent à lui. Donc, je vous donne un exemple. Lorsque nous avons fait notre tournée pour le service correctionnel, là, au niveau de la santé mentale, on est allé à la prison en Angleterre, la prison de Gilmore, si ma mémoire est bonne, là, Gilmore. Et cette prison super maximum, là, très très surveillée, si ma mémoire est bonne, il y avait autour de 60 à 70% de la population carcérale qui était musulmane, supposément des terroristes, puis des terroristes. Est-ce qu'on s'enligne vers ça avec ce genre de projet de loi-là, une augmentation de la population carcérale, où on va créer des prisons par mesure de prévention? J'étais tellement étonnée de voir ça, moi, en Angleterre. Et d'ailleurs, le ministre parlait tout à l'heure de mesures plus sévères en Angleterre. Je crois que ce à quoi faisait référence le ministre concernant la Grande-Bretagne, c'est que la loi britannique prévoit la détention préventive jusqu'à 28 jours avant que des accusations soient portées. Donc une personne peut être arrêtée sans être accusée, mais gardée en détention jusqu'à 28 jours sans qu'il y ait d'accusation. Dans notre loi, il ne peut pas y avoir détention après arrestation, pas de détention plus de 72 heures avant de voir un juge. Et la police doit alors porter des accusations. Ce projet de loi est fondé sur les mêmes garanties qui existent pour les personnes accusées. Elles doivent comparaître devant un juge dans les 72 heures. Le juge doit déterminer si l'individu peut être libéré. Il doit libérer l'individu à moins que la police et la couronne puissent convaincre le juge qu'il faut imposer des conditions. Il n'y a pas de possibilité de détention ici, à moins que l'individu refuse de se conformer aux conditions. On a rencontré des gens lundi, si ma mémoire est bonne, qui nous disaient presque à l'unanimité, là, peut-être sauf une personne, mais il y avait des avocats qui étaient présents et qui nous disaient que cette loi, qui quand même existe depuis après ce qui s'est passé aux États-Unis en 2001, ça n'a pas servi, cette loi-là. Et le code criminel est tout à fait adéquat pour pouvoir faire tout ce que vous dites. Pouvoir envoyer quelqu'un devant un juge, avoir un mandat, faire témoigner quelqu'un. On peut le faire avec le code criminel actuellement. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire de manière préventive, parce qu'il faut pouvoir accuser les gens.
maintenant, on pourrait, si la police a du renseignement probant, du bon renseignement comme on parle, pourquoi elle ne pourrait pas utiliser le code criminel pour accuser les gens de complot, puis travailler avec le code criminel. Et cette loi n'a jamais été utilisée. Et la seule fois où elle a été utilisée pour l'investigation, il semblerait que ça a été plutôt invalidé. Donc je ne comprends pas pourquoi on renouvellerait cette affaire-là. Dans la loi actuelle, il n'y a pas de possibilité de contraindre un témoin à fournir des preuves. L'audience d'investigation est distincte des pouvoirs d'arrestation. Dans la loi actuelle, l'individu n'est pas obligé de répondre aux questions que lui pose la police ou les fonctionnaires. Il a le droit de fermer la porte et dire « je ne veux pas répondre à quelque question que ce soit ». Aux États-Unis, il y a un grand jury où les témoins, pas l'accusé, mais les témoins peuvent être contraints de témoigner devant le juge et le grand jury pour donner des preuves avant que les accusations ne soient portées. Au Canada, la seule fois où on peut contraindre un témoin de comparaître devant la cour, c'est si la police a déjà porté des accusations. Et la seule possibilité de contraindre un témoin à comparaître, c'est s'il y a eu enquête préliminaire ou procès. Ici, le Canada aura le pouvoir to obtain information from potential obtenir de l'information d'un témoin potentiel qui peut être réticent à témoigner volontairement ou à fournir de l'information à la police ou aux autorités, ou qui pourrait avoir peur de donner de l'information volontairement, mais qui est prêt à le faire ou qui va le faire s'il y est contraint. Pas été utilisé, si c'est si important que ça. Là, monsieur m'a expliqué toute la procédure, là, qui m'a réexpliqué encore ma question. Elle est simple. Pourquoi ça n'a jamais été utilisé, si c'est si important que ça? Thank you, Madam Morani. Peux-tu avoir une réponse? We will now move back to